Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo qui va vous expliquer la stéréochimie. Donc on va explorer les cas des énantiomères, puis des diastéréoisomères. Donc déjà, on va essayer de voir quand c'est qu'une stéréochimie va se présenter. Donc le premier cas qu'on a, c'est avec une molécule avec un carbone dit asymétrique. Alors qu'est-ce que c'est un carbone asymétrique? C'est un carbone qui va posséder 4 groupements différents. Ici, en l'occurrence, OH, le chlore, NH2 et CH3. À titre de comparaison, par exemple, le carbone qui est ici n'est pas du tout asymétrique puisqu'il possède 3 groupements identiques qui sont les 3 hydrogènes. Donc ici, on va voir la molécule que ça va donner. Déjà, le code qu'on a, c'est la liaison OH est plutôt en avant et la liaison chlore est plutôt en arrière. Donc là, je suis avec le logiciel ChemSketch, qui est un logiciel gratuit qui va vous permettre de visualiser la molécule en 3D. Donc là, je vais cliquer sur 3D optimisation et puis ensuite, on va regarder la molécule que ça donne. On va activer plutôt avec les sphères. Et donc ici, par exemple, on a ce qui était convenu, à savoir qu'on a l'oxygène qui est en avant, le chlore qui est en arrière. Et là, ça, on peut dire que c'est sur le plan noir, c'est-à-dire c'est sur le même plan. Les angles sont à peu près de 120 degrés. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais plutôt inverser. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je vais plutôt mettre l'oxygène à ce niveau-là, le chlore à ce niveau-là, et puis je vais demander de nouveau une nouvelle optimisation. Donc c'est parti. Et là, cette fois-ci, effectivement, vous avez le chlore et l'oxygène qui est en arrière. Je peux également ensuite activer l'option miroir. Et si j'active l'option miroir, surprise, on retrouve exactement la même molécule que tout à l'heure, à savoir le chlore plutôt en arrière et l'oxygène en avant. Dans ce cas-là, donc c'est avec l'option miroir que j'ai pu faire ceci. Ça veut dire que les molécules sont énantiomères, un peu comme vos deux mains qui sont énantiomères, c'est-à-dire elles sont images l'une de l'autre, mais je suis incapable de les superposer, puisque si je m'amuse à faire ça, je vais pouvoir superposer ceci, mais je ne vais pas pouvoir superposer l'oxygène et le chlore. Donc, pour résumer, ça vous donne ceci. Donc ça, c'est la première molécule. Ça, c'est la deuxième molécule. On voit effectivement qu'elles ne sont pas superposables. Alors là, je pourrais le tourner pour avoir que ça soit à peu près la même chose, mais là, c'est pas du tout faisable au niveau de l'oxygène et du chlore. Et avec l'option miroir, j'avais de nouveau exactement la première molécule, si ce n'est que là, il y a une petite variante, mais ça, c'est par simple rotation, je peux les avoir. Donc, en résumé, quand on a une molécule avec un seul carbone asymétrique, on aura toujours des énantiomères, à savoir des molécules qui sont images l'une de l'autre. On va maintenant faire le deuxième cas, qui pourrait être fait avec ChemSketch. Je ne vais pas le faire pour aller plus vite. Donc là, on a une molécule avec deux carbones asymétriques. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a? On a le carbone ici, qui est le carbone numéro 2, parce que le carbone numéro 1 est ici, qui a OH, CH3 et un hydrogène, qui n'est pas représenté car nous sommes en topologique. Et le carbone numéro 3, lui, un CH3 et un NH2, et toujours l'hydrogène invisible. Donc ça vous donne ceci, en ayant fait le choix d'avoir mis un hydrogène en haut, un hydrogène en bas, donc on a bien le OH en avant, ainsi que le CH3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste inverser, à savoir le NH2 et le CH3, donc on va juste inverser au niveau du carbone numéro 3, et donc dans ce cas-là, on se retrouve avec une molécule qui est un stéréoisomère. Par contre, ce n'est pas du tout image l'une de l'autre, donc dans ce cas-là, on va parler plutôt non pas d'énantiomère, mais de diastéréoisomère. Je vais maintenant faire une autre inversion. Donc regardez bien. Ici, je vais garder NH2CH3, mais là, CH3 et OH vont être inversés, ce qui va nous donner cette molécule-là, avec effectivement le CH3, ici, et le NH2, qui sont en avant. Maintenant, qu'est-ce que je me suis amusé à faire? Regardez bien par rapport à la molécule numéro 1, où là, j'ai le CH3 en avant et le NH2 en avant, alors que dans la molécule numéro 1, j'avais le CH3 en arrière et le NH2 en arrière. Donc là, en fait, c'est-à-dire que j'ai fait deux inversions, c'est-à-dire que j'ai tout inversé, ce qui était devant et derrière, au niveau de ce carbone-là, mais également au niveau de ce carbone-ci. Et donc voici le petit tour de passe-passe. On peut remarquer que les formes 1 et 3 que je viens de vous montrer sont en fait images l'une de l'autre. C'est-à-dire que là, vous regardez bien, j'ai pris la forme numéro 1 et j'ai fait son image. Comme si on avait un miroir qui serait ici. Ensuite, ce que je me suis amusé à faire, c'est une rotation de 180 degrés, donc toujours avec le logiciel. Et donc, on se retrouve effectivement avec NH2 et CH3 qui sont bien en avant. C'est exactement la même image que j'ai eue à ce niveau-là. Seulement ici, j'ai activé la fonction miroir.
Donc, pour résumer, quand on a une molécule avec deux carbones asymétriques, deux atomes de carbone, on aura toujours 4 formes différentes, qu'on va appeler A, B, C et D. Donc moi, je vous ai montré en réalité 3 formes. Donc la A et C seront énantiomères entre elles parce qu'elles seront images. Ça serait également le cas pour B et D. Par contre, entre A et B ou entre A et D, on aura des diastéréoisomères, c'est-à-dire ce seront des molécules qui ne seront pas images l'une de l'autre. Donc, en tout, rappelez-vous, 4 formes. Grand 3, un cas beaucoup plus simple, quand on a un carbone, où ça marche également avec l'azote, quand on a des doubles liaisons. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on remarque qu'avec les carbones double liaison, on ne peut pas faire une rotation. Et chacun des carbones a des groupements différents, à savoir le chlore et le CH3, et ça peut être également des groupements qui sont identiques. Donc là, vous aurez une forme Z, car les deux groupements importants sont du même côté. Alors ici, le groupement important, en réalité, c'est le chlore. Non pas que ce soit le plus volumineux, mais celui qui a le numéro atomique le plus élevé par rapport au chlore. Donc là, on remarque que les deux chlores sont tous les deux en haut. Donc on a une forme Z, qui veut dire zusammen en allemand, qui veut dire donc ensemble. Et puis ici, on a une forme E de l'allemand entgegen, où on voit ici où ils sont du côté plutôt opposé, c'est-à-dire qu'on a un chlore en haut, un chlore en bas. Et dans ce cas-là, on a forcément des diastéréoisomères, c'est-à-dire que les molécules ne sont pas images l'une de l'autre. Pour résumer, quand c'est qu'on aura des énantiomères? On aura des énantiomères quand on aura un seul carbone asymétrique, ou éventuellement avec deux atomes de carbone asymétrique, si on décèle entre les deux molécules deux inversions, c'est-à-dire une sur le carbone numéro 2, du moins le carbone de gauche, et une sur le carbone de droite. On aura des diastéréoisomères avec des carbones double liaison, forcément, je dis bien forcément, on n'aura jamais des énantiomères avec des carbones double liaison, ou avec deux atomes de carbone, mais il faut dans ce cas-là déceler une seule inversion, soit sur le carbone de gauche, soit sur le carbone de droite. C'est-à-dire que le carbone de gauche peut rester inchangé, et on a réalisé l'inversion entre deux groupements sur le carbone de droite, ou, à l'inverse, on a réalisé une inversion sur le carbone de gauche, et le carbone de droite est resté à l'identique. Donc en gros, un seul carbone asymétrique énantiomère, sûr et certain. Carbone double liaison, ou azote, forcément diastéréoisomère. Là où le débat se fait, c'est qu'on aura deux atomes de carbone asymétriques, on peut avoir à la fois des énantiomères, à la fois des diastéréoisomères. Là, c'est à vous d'être observateur. Si vous voyez que sur chacun des carbones, on a inversé deux groupements, alors on a des énantiomères. Si vous remarquez une seule inversion au sein d'un seul carbone, on a des diastéréoisomères. Pour résumer, j'ai également ce petit tableau qui vous présente la stéréochimie, donc c'est sur ce diaporama. Je vais le lancer à partir de cette diapositive. Donc le résumé. Les isomères, je vous rappelle que c'est quand on a la même formule brute. Si la formule développée est différente, on parle d'isomères de constitution, ça c'est ce qui est vu en seconde, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est et si la formule développée était identique. Dans ce cas-là, on va parler de stéréochimie. La stéréochimie, ensuite, on va avoir deux cas, c'est-à-dire que s'il suffit de tourner, là, on appelle ça des stéréoisomères de conformation ou des conformères. Là également, il faut savoir qu'une simple liaison, ça tourne toujours ça peut toujours tourner. Ça veut dire qu'on peut toujours retrouver la même molécule. Donc là également, c'est pas très très intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que si on peut rien faire, c'est-à-dire qu'on va être obligé, par exemple, quand on veut inverser deux membres, de casser les liaisons. Là, on va passer sur des stéréoisomères de configuration. Donc les deux cas qu'on a, c'est que si c'est image l'un de l'autre, on a les énantiomères. Donc je rappelle que les énantiomères, on va les rencontrer soit avec un seul carbone asymétrique ou avec deux carbones asymétriques dans le cas de deux inversions. Et dans ce cas-là, on va dire qu'ils sont chiros, c'est-à-dire que les images ne vont pas se superposer. Autre possibilité, ils ne sont pas images l'un de l'autre, et dans ce cas-là, ce sont des diastéréoisomères. On va rencontrer les diastéréoisomères pour les carbones double liaison ou pour les carbones avec du moins les atomes avec deux carbones asymétriques, mais avec une seule inversion au sein soit du carbone de gauche, soit le carbone de droite. Voilà, fin de cette vidéo où j'ai tenté de vous expliquer comment marchait la stéréochimie. Merci de votre attention et à bientôt sur de nouvelles vidéos YouTube. Merci à vous.